Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, eh bien, bonne année 2024. Si vous la regardez quelques semaines, quelques mois plus tard, eh bien, il y a des chances que vos bonnes résolutions soient passées à la poubelle parce que on sait bien qu'une résolution, ça dure à peine plus longtemps qu'une gueule de bois après réveillon. Donc, j'ai une bonne astuce pour vous permettre, au moins d'atteindre un but majeur. Déjà, c'est pas prendre trop, se fixer trop d'objectifs, après ça devient tenable. Mais en tout cas, une qui est excellente, qui marche bien, c'est de changer les résolutions par des habitudes. Il vous suffit au moment de décider de faire quelque chose, pendant simplement 3 semaines ou un mois, mettons un mois, et de consacrer à la chose 3 quarts d'heure. Et enfin, de ne jamais sauter plus d'une journée, parce que parfois il y a des choses qui se mettent en travers. Je peux vous dire, ça marche très bien. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Go. Je me suis mis à Go il y a 7 mois maintenant. Et sauf les week-ends, tous les jours j'en fais, et les rares fois où j'ai raté un jour, même ce que je fais parfois pour pas rater un jour, c'est que si j'ai qu'un quart d'heure, c'est pas grave, je fais qu'un quart d'heure. Comme ça, l'habitude reste. C'est vraiment puissant, les habitudes. Et l'avantage aussi, c'est qu'après, à mesure que vous passez certains paliers, là, vous avez le plaisir de sentir la progression, et parfois vous vous retrouvez à faire 2 heures au lieu de votre heure habituelle. Et puis à l'opposé, quand vous n'êtes pas trop motivé, si au bout de un quart d'heure, 20 minutes, vous en avez marre, au moins vous arrêtez, mais c'est pas grave, l'habitude est prise. Après, si vous préférez Rust ou si vous préférez apprendre un autre framework, ça marche aussi. Le deuxième chose, en fait, c'est que parfois, c'est artificiel, de fait de couper sa vie en années, en 365 ou 366 jours, je crois, en 2024. Mais ça permet au moins de mettre des étapes intermédiaires. Et donc moi, ce que j'ai décidé de faire cette année niveau framework, c'est de prendre un peu le contre-pied l'année passée. Je me suis beaucoup consacré aux nouveautés de React 18 avec React Router 6 et Strapi 4. Quick également. Et cette année, je prends le contre-pied et je me remets à Angular. Et pourquoi Angular? Tout simplement parce que, Angular, on sait qu'au niveau mondial, Angular a perdu la partie face à React. Enfin, en fait, l'avait. Puisqu'il y a eu un beau sursaut côté Angular. Vous savez qu'en France, Suisse, Belgique notamment, Angular est le framework préféré des grands comptes, historiquement d'une part, et d'autre part parce que c'est un framework qui inclut tout dedans, et vous n'avez pas pensé quelle librairie de routage vous allez utiliser, c'est compris dedans. Comment est-ce que vous allez utiliser des streams, c'est compris dedans, c'est RxJS. Maintenant il y a les signals en plus, Signals. Donc c'est un framework plus dur à apprendre, mais en fait tout est compris. L'autre point intéressant avec Angular, c'est que Angular avait inspiré tous les frameworks modernes qui ont suivi, React, Vue, etc. Et l'ennui, c'est qu'après ils se sont un peu fait distancer. Moi, ce qui pour moi avait tiré la sonnette d'alarme, c'est quand le créateur d'Angular, Miško Evry, était parti faire son Quick. Là, je me dis, voilà, ça commence à pas sentir bon. Puis Stephen Fluin qui était parti aussi, un gars que je suivais beaucoup, qui était dans les confs dédiés à Angular. Or, j'ai pu voir qu'en fait, ils ont un sursaut d'orgueil chez Google dans l'équipe d'Angular, et ils intègrent plein de choses qui faisaient que, en fait, Angular commençait à moins séduire que React, Vue ou Svelte. La première, c'est qu'il y avait toute une plomberie, si on peut dire, à mettre en place, là où les autres frameworks comme React ou Vue vous permettent de créer des composants. Puis voilà, vous créez des composants, alors qu'avec Angular, il fallait créer des modules qui contenaient les composants, donc ça rendait la chose plus lourde. La deuxième chose, c'est qu'RxJS, c'est compliqué à apprendre. C'est quelque chose qui vous permet de gérer des flux. Et un flux dans le monde d'Angular, c'est quelque chose qui vous pousse des données. Considérez que c'est un peu comme un tableau dont les événements viendraient au fil de l'eau, et donc vous les recevriez au fil de l'eau. Là où d'ordinaire un tableau, il contient les éléments, et puis c'est tout. Là vous pouvez vous abonner à un flux, vous recevez des données, des données qui sont reliées à ce flux chaque fois qu'elles sont poussées. Or, vous avez dû remarquer que depuis SolidJS, il y a le concept de Signals qui est vraiment monté en puissance. Maintenant, tout le monde implémente les Signals, qu'il s'agisse Quick utilise des Signals, React les a introduits aussi, SolidJS évidemment parce que c'est lui l'instigateur du truc. Angular maintenant les Signals sont disponibles, là ils sont en version finale, donc vous pouvez les utiliser en production. Et la troisième chose, c'est qu'il y avait certaines parties qui étaient un peu lourdes en Angular quand vous êtes côté template. Et il y a toujours ces histoires de étoile NG4 et même un simple switch. C'était plus lourd, moins simple que d'autres systèmes de templating proposés aussi bien côté front que back. Et là, ils ont enfin corrigé la chose. Maintenant, vous avez des @if, @for, etc. C'est beaucoup plus intuitif. Ça ressemble plus à ce que vous feriez côté JavaScript ou TypeScript. Donc en ce moment, je mets 2 à 3 fois par semaine de nouvelles vidéos dédiées à tous ces sujets sur Angular 17. Et même si vous connaissez pas du tout Angular, souvent je fais des ponts pendant ces vidéos de React vers Angular pour ceux qui viennent de React. C'est aussi un point important que je vous ai évoqué,
c'est que tous ceux qui viennent dans le dev par l'intermédiaire de bootcamp, 9 fois sur 10, ils ont appris dans ces bootcamps React. Donc voilà, ça vous permet de vous distinguer un peu de la concurrence en connaissant Angular. Donc de nouveau, Angular, ça reste le framework préféré des grands comptes. Les grands comptes souvent payent mieux. Et puis souvent on vous propose, si vous êtes freelance, des missions plus longues, puisque les grands comptes souvent ils vous renouvellent tous les 3 mois, donc voilà, vous ne serez pas sur des missions de quelques jours et sans arrêt chercher un nouveau client. Quelle est la zone, le secteur dans lequel vous souhaitez progresser en 2024? Est-ce que c'est apprendre un nouveau langage? Est-ce que c'est développer une application, la pousser en production? Est-ce que c'est trouver plus un équilibre pour passer moins de temps devant les écrans? Ça peut être, je sais pas moi, peut-être commencer une nouvelle activité qui se passerait à l'extérieur, que serait, je sais pas moi, faire du vélo, de l'escalade, aller dans un club d'échecs, apprendre un instrument de musique, peu importe. Alors n'hésitez pas à le dire en commentaire. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.